Bonsoir, bonsoir, rapidement, une vidéo. Bonsoir, bonsoir Leslie. Bonsoir, 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 bonsoir. 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 Voilà, voilà. Bonsoir Diamant, bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, je vais parler rapidement du mariage. Je vais essayer d'être concret, rapide. J'espère faire 30 minutes maximum. 25-30 minutes. Donc là, je devrais finir à 21h08. 21h08, je vais finir. J'espère. Voilà. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. D'accord? Je vais parler calmement. Je vais essayer, autant que faire se peut, de parler calmement. Le mariage, ce n'est pas pour les mounas. Je vais parler en camerounais, en verlan camerounais, en argot. Le mariage, ce n'est pas pour les mounas, ce n'est pas pour les enfants. Voilà. Et ne sois pas le maillon faible dans ton mariage. Ne sois pas celui par lequel le diable passe pour fouetter le couple, en fait. Écoutez bien ce que je dis. Ne sois pas celui par lequel le diable entre dans ton mariage pour fouetter ton mariage, te fouetter ton conjoint, en fait. Parce que j'ai remarqué, la plupart du temps, la pensée, la conception que les gens ont du mariage, c'est une conception qui est totalement erronée, en fait. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est tellement loin de la réalité. Les gens arrivent, beaucoup de gens arrivent dans le mariage avec la pensée hollywoodienne. Beaucoup de gens arrivent dans le mariage avec la pensée du monde, en fait, qui est du monde des ténèbres. Beaucoup de gens veulent gérer un mariage avec des espérances divines. En fait, les gens ont des attentes divines dans leur mariage, mais tout ce qu'ils apportent dans le mariage, en fait, est carrément empoisonné, en fait. C'est important de dire ça. Je ne vais pas juger quelqu'un, je ne vais pas donner des leçons, mais je suis marié, ça fait 9 ans que je suis marié, et j'ai vu des choses, en fait. J'ai vu le diable attaquer, j'ai vu mon immaturité se mettre à travers mon couple. J'ai vu beaucoup de choses, en fait. Et j'ai aussi vu des couples. Bonsoir Nadège, comment vas-tu? Le mariage, c'est pas pour les enfants. C'est-à-dire que si avant de te marier, tu sens qu'il y a des choses qui t'embêtent encore trop et qui vont te porter préjudice dans le mariage, pardon, ne te marie pas encore. Dis d'abord avec ça. Ne fais pas genre, je connais, j'ai ce problème, en fait, j'ai ce problème. Mais bon, Dieu va faire grâce, on va quand même aller gérer ça là-bas dedans. Ne fais pas ça, en fait. Parce que le mariage, ça ressemble à une course de... Ça ressemble à quoi? À un marathon. Ce n'est pas un sprint où tu vas aller, oh, go, on y va. Non. Le mariage, c'est un marathon. C'est-à-dire que ce sont des saisons après saison, en fait. Très bien, Nadège. Tu avances, en fait, doucement, doucement. Tu grandis, en fait. Il y a des gens, ils deviennent pour leur mariage des fouets, des chicottes, en fait. Oui. Chaque fois que tu vas apprendre qu'un couple se sépare, c'est parce que dans le couple-là, il y a quelqu'un qui a été une chicotte, en fait, pour le couple. Et aujourd'hui, comme je suis quelqu'un, j'aime souvent adresser vraiment des choses droit au but. Dans ton mariage, en fait, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es celui qui apaise? Est-ce que tu es celui qui arrange? Est-ce que c'est toi qui soutiens le mariage? Ou alors, est-ce que tu es un fouet pour ton conjoint? Il faut se poser ces questions. Est-ce que ton conjoint se plaint tout le temps? Est-ce que son conjoint est attristé? Est-ce que tu es dans ce mariage où ton conjoint est tout le temps attristé, en fait? Est-ce que tu es le genre de femme, tu es avec ton conjoint tout le temps, il est triste? Il ne veut pas rentrer à la maison. Si tu es une femme, tu es comme ça. Ton conjoint a du mal à rentrer à la maison. Sache que c'est pas bon du tout, en fait. Si tu es le genre de mari, ta femme est toujours triste. C'est pas bon du tout. Ce qu'on présente sur Facebook, là, ça n'a rien à voir avec ce que les gens vivent dans leur mariage.
Sur Internet, tout le monde est beau. Chacun est bien habillé, chacun fait les selfies. Moi, j'ai vu des chrétiennes utiliser des vidéos des coachs pour aller attrister le mariage, le mari à la maison. Le mari vient, il nous écrit, il nous dit là, ça ne va pas. Ma femme utilise vos vidéos et elle me fait souffrir à la maison en fait. Comprenez bien, ne sois pas celui dans ton mariage par qui le diable passe tout le temps pour fouetter ton mariage. Réfléchis bien dessus. Réfléchis bien. Ne sois pas le maillon faible. Est-ce que dans ton mariage, tu es la porte ouverte au diable? Oui. Dans un couple, quand vous voyez un couple qui bat de l'aile, quand vous voyez les gens qui veulent se séparer là, il y a toujours un là. Il y a toujours un là. Il y a toujours un là par lequel le diable passe. Il dérange, il dérange, il dérange, il dérange. Il y a des vérités que tu dois pouvoir dire à ton conjoint ou à ton futur conjoint au début de la relation. Si tu as des problèmes dans un domaine, tu dois pouvoir dire hé, j'ai des problèmes avec ça, j'ai des problèmes avec l'alcool, j'ai des problèmes avec la cigarette, j'ai des problèmes avec le sexe, j'ai des problèmes, j'ai des addictions. Il faut dire ces choses. Quand tu rentres dans le mariage, il faut dire ces choses. Sinon, c'est ça qui va aller fouetter votre mariage. Les gens ne comprennent pas. Hein? J'ai été photographe de mariage. Voici l'appareil ici. J'ai fait des mariages, j'ai photographié les gens, je les ai vus divorcer. J'ai photographié les gens aujourd'hui, après j'apprends 3 mois qu'ils ont divorcé. J'ai photographié les gens, après j'apprends 2 ans qu'ils ont divorcé en fait. Pourquoi? Il y a toujours ce problème-là que dans le couple, il y a toujours quelqu'un là qui est le fouet. Attends, je vais un peu caricaturer ça. Il faut chercher un câble ici. Regarde. Dans le mariage, écoutez bien, je suis photographe, je suis visuel, donc j'aime parler avec le visuel. Dans les relations même, amoureuses là, parmi vous, il y a des gens qui sont le fouet. Dans ton couple, tu es quoi? Tu es le fouet dans ton couple ou alors est-ce que tu es la personne qui est la personne rédemptrice, la personne qui essaie toujours de tout faire pour que le couple aille bien, pour qu'il y ait l'amour? Est-ce que tu es le genre de personne dans ton mariage, dans ta relation, qui est là pour fouetter constamment l'autre? Est-ce que tu es la personne par qui le diable passe pour affaiblir votre mariage? Je suis désolé de voir des couples chrétiens divorcés, je suis désolé de voir ça. Ça peut arriver à tout le monde. Mais quand j'étudie bien, quand on étudie bien, quand on entre en profondeur, on se rend compte que toujours dans le mariage, il y a quelqu'un qui est devenu un charnel en fait, qui est un immature souvent. Il y a souvent quelqu'un dans le mariage qui est immature. Il entend l'autre se plaindre tout le temps d'une situation, il ne veut jamais changer. Il sait bien que son comportement, ses habitudes en fait, sont contre la parole, sont contre le bon sens même. Je n'ai pas envie d'orienter cette vidéo, je n'ai pas envie d'en faire une prédication. Mais souvent, dans les relations, quand tu déranges beaucoup, tu sais. Dans le mariage, quand tu es quelqu'un, tu déranges beaucoup, tu sais que tu déranges. Mais pourquoi tu ne fais pas l'effort de changer ça? Une des choses qui m'a toujours énervé quand j'étais petit, c'était de voir 2 personnes qui s'aimaient éperdument, désormais se traverser dans la rue en fait. Chacun de son côté. Tu vois une fille qui aimait un gars, ils s'aimaient vraiment. Eux là, c'était le couple. C'était le couple, waouh. Après, quand tu les regardes, ils se regardent comme chien et chat. Ça m'a tristé en fait. Et je me suis toujours interrogé, qu'est-ce qui fait que souvent dans les mariages, il y a un problème? C'est vrai, le diable attaque. Le diable attaque. C'est vrai, les fondations ne sont pas bonnes. Mais souvent là, il y a un qui se ressaisit. Il y a souvent un rédempteur. Il y a un qui décide, ok, le mariage, c'est quand même, je vais tout faire pour qu'il marche. Mais il y a un autre qui est là. Il est là comme ça, il devient un fardeau. C'est souvent la personne qui ne prie pas assez. C'est souvent la personne qui ne marche pas à l'esprit, qui est charnelle. C'est souvent la personne qui est là, qui est long à comprendre. Il y a des gens qui sont mariés, qui ne comprennent pas du tout ce que c'est que le mariage. Ils comprennent, pour eux, c'est... Elle est venue dans le mariage, il est venu dans le mariage avec vraiment les pensées hollywoodiennes. Oh, les novellas. Et parfois, quand tu vois des problèmes, tu sens les tensions dans ton couple,
tu sens quand même que c'est toi qui causes ça. Surtout lorsque ton conjoint te parle constamment de quelque chose et tu ne veux pas entendre. Ton conjoint te dit, oh, il faut changer ça. Surtout les femmes, elles disent souvent ça. Elles disent souvent au mari, oh, il faut changer ça. Ah, je sens qu'on a des problèmes. Ah, je vois que ça ne va pas. Ah, il y a telle chose. Ah, elle ne fait que répéter, répéter, répéter. Si à un moment donné, toi-même, tu ne prends pas le temps de reconnaître que ça ne va pas, gars, ça va très mal aller. Il y aura quelque chose qui va se passer. C'est pas un choc, une tristesse, ça veut un découragement va naître en fait. C'est important de comprendre ces choses. Au début de ta relation, qui est-ce que tu choisis d'être? Dans ton mariage, qui est-ce que tu choisis d'être? Il y a un pasteur qui parlait du fait d'être rédempteur. Rédempteur, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive dans le mariage, il est toujours en train d'arranger. Toujours en train d'arranger. Toujours en train d'apporter la paix. Toujours en train de voir les choses, d'imaginer en fait, d'espérer le bonheur. Toujours en train de se dire ça va aller. Est-ce que tu es cette personne en fait? Les deux conjoints ont intérêt à l'être. Souvent dans les divorces là, il y a une personne qui a déjà décidé de ne même plus faire d'efforts. Je me souviens pour un couple, le Seigneur nous a fait prier pour un couple qu'on a connu. On a tout fait. On a tout fait. On a parlé. On a prié pour eux. On a tout fait pour eux. Mon frère, le Seigneur nous a même montré un songe où ils sont dans un camion, il y a du désordre et on essaie de les récupérer pour les aider. La femme ne veut plus. La femme ne veut plus. Elle ne veut plus en fait. Tu sens même que le Seigneur veut les sauver, il veut tendre et tendre sa main en fait. Quand vous voyez les chrétiens divorcés, c'est pas parce que Dieu n'a pas agi en fait. Dieu a tout fait. Dieu a parlé. Dieu a parlé, mais il y a un là. Il ne fait plus d'efforts. Il ne fait plus d'efforts. Dans ton mariage, tu dois être un rédempteur. Pour devenir rédempteur, c'est simple. Tu développes le caractère de Christ. Tu laisses ta chair mourir. Tu deviens celui qui pardonne. Tu deviens celui qui se rabaisse. Tu deviens celui qui se rabaisse pour le bien du mariage. Les gens qui vous disent que le mariage, c'est du bonheur, du matin au soir, ce sont des menteurs. Ils ne vous disent pas la vérité. Les gens qui vous disent qu'on n'a jamais de problème, on n'a jamais... C'est du mensonge. Ce sont des menteurs. Oh, on n'a jamais de problème, c'est toujours parfait. C'est la lune de miel, matin, midi, soir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même quand Dieu vous a mis ensemble, même quand le Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit vous a mis ensemble, même quand l'huile coule sur votre tête, tout se passe. Même quand le ciel s'ouvre le jour de votre mariage, Dieu parle du haut des cieux. Mon frère, il y aura des clashs dans le mariage. Ça fait partie de la vie. Vous êtes deux personnalités, vous avez deux personnalités différentes. Vous avez souvent deux cultures différentes, vous avez deux compréhensions différentes, vous avez deux mentalités différentes, vous avez deux expériences différentes, vous avez deux passés différents, vous avez des particularités. Voilà, déjà, il est homme, toi tu es femme. Hein? Même si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, il a ouvert le ciel comme ça, il a parlé sur vous comme il avait parlé sur Jésus en envoyant la colombe. Hein? Vous allez clasher. Vous allez clasher dans le mariage. Je sais de quoi je parle. Et c'est ça qui permet parfois de rétablir les choses. Parce qu'avant l'équilibre, il y a d'abord un chaos. Et donc les gens qui vous disent tout le temps, non, nous c'est la lune de miel tout le temps, non, jamais de problème. Une fois ma femme et moi, on est allé chez un couple. Le gars prend sa femme sur la cuisse. Et il s'appelle bébé, il s'embrasse. Ah bébé, tu vas faire comme ça là. Je me suis assis comme ça, j'ai regardé ma femme, j'ai regardé ma femme du coin, je lui ai dit waouh. On est rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, tu es sûr qu'on s'aime même. Hey, peut-être il faut qu'on revoie, peut-être il faut qu'on revoie encore l'affaire du mariage. Est-ce qu'on s'aime même assez? Est-ce qu'on est assez romantique même? Maman, moins de choses sont là, le bébé. Mon frère, ça nous foutait les complexes. Mon frère, j'ai dit, mais mon frère, tu peux faire comme ça, mais je suis un gars raide, un gars dur qui ne sait pas aimer sa femme. Il faut que je me fasse aider là. Hein? Seigneur, est-ce que j'aime vraiment ma femme? Tout ça parce que je suis allé chez un couple et j'ai vu comment ils se font des bisous, bébé.
Et quelques temps après, tu regardes le couple, ce sont des problèmes. Séparation. Tu vois ça? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est quoi le truc en fait? C'est quoi le truc? Est-ce qu'il s'agit dans le mariage de faire bébé, bébé? Est-ce qu'il s'agit de faire ça? Est-ce qu'il s'agit de vivre des films? Parce que, une fois de plus, écoutez bien ce que je vous dis. Parce que je médite beaucoup en fait sur les... Je me demande toujours pourquoi les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Pourquoi les gens divorcent. Je me demande toujours ça. Et le Seigneur me montre des choses. Bonjour Reine, comment vas-tu? Il y a des femmes, par exemple, tu sais dans ton cœur que tu n'es pas prête. You know you are not ready. Tu sais que tu n'es pas prête, que tu ne peux pas tenir. J'étais assis dernièrement avec deux de mes assistantes. On a fait un shooting photo. Et on s'est assis après le shooting. On a fait des vidéos, de vlogs, tout ça. On s'est assis à un moment donné. Et je leur ai demandé, chacune, hein, je leur ai demandé, est-ce qu'aujourd'hui, si tu te mariais, demande à une qui était en face de moi, est-ce que si tu te maries aujourd'hui, est-ce que tu peux être une bonne femme? Dis-moi, sois honnête avec moi, parle-moi, sois honnête. Bonjour Eric, est-ce que tu peux être une bonne femme? Parce que vous êtes tout le temps là, je vais me marier, vous êtes là sur les blogs de mariage, les vlogs. Hein, regardez, pas sur internet, les vlogs de mariage nigérien, c'est des millions de vues. Les gens sont là, mariage, la robe en forme de sirène, la robe, le jour de mon mariage, mais est-ce que vous êtes prête? J'ai demandé, dis-moi un peu, est-ce qu'aujourd'hui, si tu te maries, est-ce que tu vas être une bonne épouse? Est-ce que tu es capable de tenir? Elle m'a dit, coach, honnêtement, avant, là, il y a 2 ans, tu m'aurais posé cette question. Coach, j'allais te dire que j'allais tout gâter dans le mariage. Mais maintenant, je pense que je peux. Et justement, c'est une fille que j'ai coachée pendant 2 ans. Elle m'a vu faire des choses, elle m'a côtoyé, elle a côtoyé ma femme. Elle a compris beaucoup de choses à notre contact, en fait. Elle m'a dit maintenant, elle sent qu'elle peut tenir. Elle ne dit pas qu'elle peut, mais elle dit qu'elle peut tenir. Elle peut tenir. Je demandais à l'autre. L'autre m'a dit, coach, c'est mort. C'est mort. Si tu me maries aujourd'hui, je vais tout gâter. Et voilà des vérités que vous ne pouvez pas... Vous avez des questions que vous voulez vous poser souvent, en fait. Excusez-moi. On te demande, tu veux te marier aujourd'hui, là. Est-ce que tu vas gérer le oui, là? Tu vas gérer l'affaire. Tu vas assurer l'affaire, là. La plupart des gens... Parce que nous, on fait de la psychologie, hein. La plupart des gens, en fait, dans leur tête, quand on parle de mariage, ils pensent à 2 choses. À la cérémonie, là, la robe, la marche nuptiale, ils pensent à ça. Deuxième chose, ils pensent à quoi? Ils pensent au mariage. C'est pour ça que je vous ai provoqué l'autre jour. J'aime vraiment provoquer les gens. Ils pensent au mariage, le plateau. Le plateau. Le gars qui t'apporte le plateau tous les jours. Dans le plateau, il y a des pancakes. Comme par hasard. Des pancakes. Hein, aux myrtilles. Hein, framboise, fraise, pancakes. Sirop d'agave. Yaourt grec. Tranche de jambon. Dans le lit. Oh mon chéri. Tu m'aimes trop mon chéri. Oh, c'est le bonheur éternel entre nous. On va s'aimer pour toute la vie. On va voyager. On s'aime. Chérie, oh, le mariage c'est bien. Hashtag, le mariage est bien. Hashtag, Instagram. Hashtag, I'm happy. Hashtag, I love my life. Hashtag, on flick. On flick. Voilà. Ce n'est pas ça le mariage. Qu'on ne vous mente pas. Je comprends pas. Non, arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu le désordre. Les gens ne vous ont pas dit la vérité. Ce n'est pas comme ça le mariage. Vous ne comprenez pas ça, hein? Seigneur, comment je parle aux gens ici, là? Mon frère, moi, il n'y a pas quelqu'un qui... J'aime ma femme jusqu'à... Les gens me disent que non, tu exagères, tu es toujours en train de mettre... J'aime ma femme jusqu'à... Comme on dit au Cameroun, j'aime ma femme jusqu'à le feu sort. J'aime ma femme jusqu'à le feu sort sur ça. Je vais parler comme un Camerounais. J'aime ma femme jusqu'à le feu sort sur ça. Mais ce n'est pas Hollywood tous les jours. Les gens vous... Oh. Hashtag I'm happy. Hashtag on flick. Hashtag groom. Hashtag bride. Hashtag... Hashtag... Ce n'est pas comme ça.
Ce n'est pas comme ça tous les jours. Le mariage, en fait, c'est l'amour, il y a la beauté, il y a tout ça. Mais ce n'est pas comme ça tout le temps. C'est pas parce que tu ne vois pas ça. Il y a des saisons, où tu ne verras pas ça tout le temps. C'est pas pour ça que ton mari ne t'aime pas, que ta femme ne t'aime pas en fait. Ça va au-delà de ça. Les 3 premières années d'un couple, c'est des années de soubresauts, de secousses, d'attaques diaboliques en fait pour vous déstabiliser. Après les 3 premières années, les couples commencent à te connaître. Et aussi, en dehors des attaques du diable dans le couple, il y a l'ignorance de chacun. Parce que avant tu vivais seul, dans ton appartement, dans ta maison, tu n'étais pas confronté à quelqu'un. Les seuls gens avec qui tu vivais, c'était peut-être des colocataires, des amis. Mais tu n'étais pas confronté à une personne qui va envahir ton espace. Et dont toi aussi, tu vas envahir l'espace, en fait. Aujourd'hui, là, on te donne le mariage. Est-ce que tu peux gérer? Sois honnête. Ah non, je vais me marier, non. Le jour de mon mariage. Attends. Qu'est-ce qu'on vous présente? Les robes de mariage. Les trucs. Il y a des femmes, elles sont là sur Internet, vous les voyez, des robes de mariage. Mais ce sont des femmes qui sont des épines pour leur mariage. Arrête. Je sais que tu vas venir un jour. Je suis en France avant la fin d'année, si Dieu le veut. Il faut seulement venir. Non, je vais faire on va faire ma femme et moi, on va faire le Love Tour 2. On fera le Love Tour 2, voilà. On va vous annoncer ça. Non, mais c'est vrai. Dans ton cœur, tu sais que tu es une fille, tu es têtue. Tu sais que tu es une femme, tu es têtue. Tu n'aimes pas l'autorité, mais tu veux te marier pour... Ouais, tu cherches ça pourquoi? C'est quoi? Tu sais que toi, tu n'aimes pas qu'un homme te parle mal. Tu n'aimes pas qu'un homme soit... Tu es le genre, tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Tu n'aimes pas... C'est-à-dire, tu ne supportes pas les commandements, l'autorité. Tu n'aimes pas ça. D'abord, tu es dur avec ton pater, ton père. Tu es dur avec les hommes. Tout le temps, c'est la guerre avec les hommes. Mais tu veux te marier. Tu veux être heureuse. Et tu ne deals pas avec ce côté-là. Tu ne deals pas avec ça. Tu vas faire souffrir ton mari. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'on a posé des questions aux femmes l'autre jour, on a posé des questions aux hommes. J'ai remarqué une chose, c'est que les femmes bavardent beaucoup. Et j'ai remarqué que souvent, les hommes, face à votre flot de bavardage, en fait, ils ne peuvent pas se défendre. J'ai mis un statut. Les femmes, qu'est-ce qui vous énerve chez les hommes? Oh là là, pendant une journée. C'est-à-dire, j'ai déposé le statut, je suis allé prendre les pop-corn, le café, je suis venu, je regardais, je vois seulement les commentaires, cling, 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 cling. Tout le temps, j'étais là en train de décharger mon téléphone. Je charge mon téléphone parce que ça ne va pas la batterie. Je charge. Le lendemain, il y a un frère qui m'écrit, me dit, William, demande aux femmes, demande aux hommes maintenant c'est qui les énerve chez les femmes. Là alors c'était gâté. Là j'ai eu le choc de ma vie. I had the shock of my life. I was shocked. J'ai écrit, vous les femmes, vous les hommes, qu'est-ce qui vous énerve chez les femmes? Vous savez qui a répondu? Vous voyez ça? Ce sont les femmes qui ont répondu. Vous ne comprenez pas? Comment je mets un statut sur les hommes, c'est les femmes qui répondent. Il fallait voir les commentaires. C'est-à-dire, c'était comme dans la guerre. Elles entrent dans les commentaires, elles viennent les commandes. Elles piquent ici, elles croquent là. Elles descendent dans l'autre statut. Elles commandent les commentaires, elles recommandent les commentaires. Elles reviennent. L'autre s'en va, elle est au travail. Elle s'arrête un peu. Elle revient, elle commente en bas. Oui, les hommes sont comme ça. J'ai dit, j'ai écrit en bas. Laissez-nous tranquilles. Ça, c'est le statut pour les hommes. Laissez les hommes parler. Non, quand on doit se défendre. On doit se défendre. Elles commentaient. C'était la guerre de commentaires. Non. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Ça continue. Elles sont toujours en train de commenter. Ah, mon frère des femmes. Ah, même si on vous aime. Non, n'exagérez pas quand même. C'était le feu. Un gars va commenter, il va dire qu'il n'aime pas les filles têtues. Tu vas voir une fille qui va venir dire, têtu, ça veut dire quoi? Hein? Il dit, on n'aime pas les filles têtues, les filles qui sont orgueilleuses. Elle a écrit en bas, ah bon, hein? Orgueilleuse, ça veut dire quoi, orgueilleuse? Et vous, quand vous êtes là, vous êtes aussi têtu. Est-ce qu'on vous parle? Tu vois? Ah, Seigneur.
Seigneur, les gars, un gars m'a une phrase, il y a même des gars qui avaient peur. Il dit que mieux je regarde, moi je fuis moi à distance. Que si je viens ici là, ça va être le cocorique, on va finir avec moi. Mon frère, un gars seulement dit, un gars a écrit, il a dit quoi là? Il a dit oui. Attendez un peu, attends, je vais regarder, on va faire simple, on va regarder ça. J'ai mon ordinateur devant moi. Je vais regarder les statuts. Non. Et c'est comme ça que vous répondez là sur Internet. C'est comme ça que vous répondez à la maison. Où est le statut là? Certains hommes sont bloqués. Ok, je vais mettre le statut. Bonjour les hommes. Bonjour les hommes. Dites-moi ce qui vous énerve le plus chez les femmes. Je ne m'adresse pas à vous les femmes. Oh, lol. Regardez. Je ne m'adresse pas à vous les femmes. Regardez. Regarde. Je ne m'adresse pas à vous les femmes. Quelqu'un a dit le manque criard d'autodétermination et l'imitation chronique entre elles. Et un gars, il s'appelle Kamer, il dit le manque criard d'autodétermination. Il dit en fait que les femmes n'arrivent pas à s'autodéterminer. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elles n'arrivent pas à entrer dans leur destinée, à prendre leur vie en main. Et l'imitation chronique entre les filles. C'est lundi, hein. Venez doucement. Regarde, quelqu'un a écrit. D'accord, c'est noté dans la paix. Bon, là ça va. Quelqu'un a écrit. Celles qui s'imitent entre elles, si c'est bon, pourquoi en faire un reproche? Regardez, quelqu'un écrit celles qui s'imitent entre elles, si c'est bon, regardez, oh les femmes, celles qui s'imitent entre elles, si c'est bon, pourquoi en faire un reproche? Si c'est mauvais, c'est qu'elle manque de personnalité. L'autre a écrit tout à fait. L'autre a dit, une fille est venue dire, il a bien dit imitation chronique dont il y a nuance, on peut s'inspirer et non tout copier. Tu généralises. Mais oui, parce que la majorité agit de la sorte, nous soyons objectifs. En fait, c'était out of control. C'est pas, regardez, à un moment donné, j'ai déposé mon téléphone, j'ai dit, je ne regarde plus les commentaires. Je n'arrivais, j'avais mal à la tête. Regardez, je suis responsable de ce que j'écris, il a dit. L'autre dit, oh, je reviens à midi. Donc la fille dit que non, je vous laisse d'abord, je reviens, je vais venir commenter après. Tu vas voir, je vais venir brûler. Regardez. Hein? Quelqu'un a dit, coach, c'est mieux d'avoir les abeilles. Ça, c'est un homme qui s'est résigné. Il dit, c'est mieux d'avoir les abeilles contre nous que d'avoir les femmes contre nous. Hein. C'est pourquoi j'ai insisté sur la paix. Vous voyez ça? Ouais, Seigneur. Tu veux donc dire que quand c'est votre tour, hein? Maman, jusqu'à utiliser le français compliqué, cria quoi, regarde. Une fille a écrit la variation, la aïe, on dirait tous les moindres. Ouais, regardez. C'est ton coach qui a organisé ça. Il était obligé de préciser que c'est juste pour les hommes et que les femmes ne devraient pas répondre. Voilà donc la cohorte des femmes sur toi. Tu vois un peu. Tu as tout dit, Mola, des femmes pacotilles. Regardez. Regardez, ça ne s'est pas arrêté. Donc en fait, c'est pour dire quoi? Regardez, les hommes sont perdus. Les hommes sont perdus. Hein? Quelqu'un a dit, Lionel a dit, il faut que parfois, il faut être dans leur tête pour comprendre qu'elles ont besoin d'aide. Après, même, en même temps, c'est à nous les hommes d'apprendre à écouter. C'est un travail de tous les jours. Voilà, j'aime ton regarde, une fille qui a dit, voilà, j'aime ton avant-dernière phrase. Tu bois quoi? Donc, en fait, elle est venue sélectionner. Bref, je m'arrête là. Bref. Vous voyez ça, hein? Ça ne s'arrête pas. Hein? Moi, j'ai un reproche à faire aux femmes. Blessées de guerre. Dès qu'une tombe sur un homme qui l'aime pour de vrai et qu'il est sérieux, quand ça commence à aller, elle va se mettre à imaginer des scénarios de rupture, sans persuader et sortir du type, tu vas me quitter. Quand le gars est sérieux, ne fume pas, ne bois pas. Elle va se mettre à fouiller partout pour trouver son dème. Pardon, mais ça, il faut arrêter ça. Lol. Dans ce cas, elle a juste besoin d'être rassurée. De temps en temps, c'est tout. Le mariage n'est pas facile. Même si tout le temps, ce n'est pas mauvais. Si tu l'aimes sincèrement, ça ne devrait pas être un problème de la rassurer tout le temps. Oh, Seigneur. Je vais faire des films, je vais tourner des films, regardez. Elle dit quoi? Elle dit, hein, c'est pas vrai. Faut déjà voir ce que tu entends par sérieux. Il fait quoi pour montrer ce sérieux-là? Et puis celle qui fouille, c'est celle qui n'est pas assez rassurée. Une femme ne sait jamais rien, une femme ne fait jamais rien pour rien. Aïe, Seigneur m'écoute, je vais m'arrêter là. Regardez ça, regardez. Hein? Oui, je suis absolument d'accord avec cette avis. Mais sauf que c'est pas toujours aussi facile. Surtout si les relations précédentes étaient difficiles.
Pour travailler ça, il faut un partenaire compréhensif et prêt à t'accompagner. Et pour cela, il faut rassurer, rassurer, rassurer. Voilà. Bref. Donc vous comprenez donc que c'est pas facile du tout en fait. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Je peux lire j'ai dit que les commentaires ne font que descendre. Ça fait 2 jours que je n'ai pas regardé. Juste, ça continue. Hein? Quelqu'un a dit, un homme, il a dit, celles qui sont tout le temps en mode bagarre, comparaison avec les hommes et les blessés de guerre, qui pensent que tous les hommes sont pareils, jusqu'à ça devient l'évangile. Quelqu'un a dit, ouais, les blessés de guerre, toujours combattus et toujours abattus. Toujours combattus, toujours abattus. Waouh. Mon portrait que vous venez de dresser là. Et ce que j'aime avec les femmes, c'est qu'elles, au moins, quand elles ont un problème, elles disent. Bref. Voilà les sujets que je ne dois pas toucher. Tu vois un peu? Donc en fait, c'est pour vous dire que quand vous allez dans le mariage là, s'il y a des choses qui vous dérangent, je vous assure, il n'y aura pas un miracle là-bas qui va venir effacer ça. Il n'y aura pas. Il y a un moment donné, Dieu même, le grand Dieu, va te laisser dans le mariage. Tu vas dealer avec ça. Et souvent, pour que les couples s'équilibrent en fait. Je vais envoyer ça, Yaya Binti va faire des vidéos dessus, au Gabon. Donc, souvent, en fait, pour que les choses s'équilibrent dans le mariage, en fait, il va falloir que tu meurs à toi. Que tu meurs, en fait. Je vous assure. J'ai vu un top show dernièrement avec Boris Kodjo et sa femme. On pose les questions à Boris Kodjo, la femme reprend sa place. La journaliste, l'animatrice, la présentatrice lui a dit que, mais en fait, tu as juste répondu à sa place, en fait. Ça te dérange pas de le laisser parler un peu? Elle dit oui, bon, je vais arrêter. Après, elle lui pose un peu une question. Dès qu'il veut parler, elle a répondu, en fait. Vous voyez ça? Ce sont des choses qu'il faut dealer avant de te marier. Il y a des choses qui... Comment est-ce que je peux expliquer ça? En réalité, il faut faire ce qu'on appelle un bilan de ta personne. D'accord? Moi, je connais mes faiblesses. Je connais mes faiblesses en tant qu'homme. Je connais les choses avec lesquelles je dois dealer même aujourd'hui, en fait. Je connais ces choses. Je peux vous dire que entre le début de mon mariage et maintenant, quand on se prenait la tête, aujourd'hui, on peut se prendre la tête maintenant, là, rapidement. Après, disons, quand je traverse le couloir, on se met à rigoler. On a oublié. Au début, c'était pas comme ça. Mais il faut être toujours en train de chercher à gommer ces problèmes, gommer, effacer, en fait, ces choses que ces choses dans ton caractère qui créent un problème chez l'autre. Surtout, j'aimerais dire ceci, dans un couple, en fait, faites attention aux besoins de l'autre. Faites attention aux besoins de l'autre. Lorsque ton conjoint ne fait que te répéter certaines choses, ne blague pas avec. Prends ça au sérieux, en fait. Prends ça au sérieux. Ne dis pas, ah, ça ne m'intéresse pas. Ne fais pas ça. Parce que ce qui est prioritaire pour toi, n'est pas la priorité de l'autre, en fait. Mais en réalité, le mariage, ce n'est pas un endroit où tu viens prendre le bonheur. Le mariage, c'est un endroit où tu donnes le bonheur. Et par la loi de la réciprocité, quand tu donnes le bonheur, qu'est-ce qui se passe? Le bonheur revient à toi, en fait. D'accord? Maintenant, j'aimerais parler de la destinée. Un point que j'ai noté, c'est que le plan de Dieu pour votre vie, ça, j'espère que quand tu te maries, déjà, si tu n'es pas marié, s'il te plaît, ok, si tu n'es pas marié, je vais d'abord noter ça pour ne pas oublier. Si tu n'es pas marié, s'il te plaît, fais tout pour te marier selon la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui ont des sérieux problèmes. Il y a des couples qui ont des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés avec la mauvaise personne, loin de la volonté de Dieu. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore marié, dites Alléluia, Seigneur Jésus. J'ai encore l'opportunité de choisir. Si tu n'es pas encore marié, bénis le Seigneur. Et maintenant, commence à travailler, à découvrir quelle est ta destinée. Parce que, en réalité, la volonté parfaite de Dieu, c'est que vous vous mettiez ensemble, en fait, dans le cadre de ce qu'il a prévu dans votre vie. Et donc, en fait, quand tu es dans cette dimension-là où Dieu vous a mis ensemble, j'ai remarqué qu'il a tendance même à venir à arbitrer au milieu de vous. Moi, je me souviens, il y a eu des moments, je me suis pris la tête avec ma femme, et parfois, je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à chaque fois, j'entends la voix du Saint-Esprit qui vient. Il m'a dit ça plusieurs fois. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui,
on a plus de prise de tête, on a juste des petits ajustements, des petites explications. Mais au début, my God, j'entendais Dieu me parler, il me dit, ça va aller. Je me souviens une fois, ma femme et moi, on s'est pris la tête. Et j'étais comme si je voulais... je ne comprenais pas ce qui m'arrive, ce qui m'arrivait en fait. Je ne savais pas comment est-ce qu'on en était arrivé là. Et j'ai entendu Dieu me dire, reste calme, je gère la situation. Il m'a parlé net, t'as dit tel que je vous parle en fait. Et dès qu'il a dit ça, je me suis calmé. Je suis resté tranquille. Une autre fois, on s'est pris la tête et je sortais de la maison. Je pensais avoir raison. Et en chemin, le Saint-Esprit va me dire, tu as eu tort. Demande-lui pardon et dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes en fait. Et je suis allé, je commençais à dire que oui, mais est-ce que c'est quoi le truc? Tu vois, l'orgueil du début là, ça c'était les premières années, les débuts de notre mariage. Je lui ai envoyé des messages, j'ai dit ok, ben, faut moi je te demande pardon, excuse-moi, je me suis mal comporté, je t'aime. Quand je suis rentré le soir, j'étais nerveux parce que je me disais, avant de sonner à la porte, je me disais que j'allais arriver, ça allait des prises de tête, ça allait me bouder, genre oui, tu es parti comme ça. Non, quand je suis arrivé, la maison sentait, ça sentait la nourriture en fait. Elle avait fait des trucs, elle avait fait un bon plat, je crois des crevettes avec des trucs, voilà. Et il y avait une joie à la maison juste à cause du message que je lui avais envoyé en fait. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a travaillé ça, mais il m'avait parlé en fait. D'accord? Et autre chose, récemment, c'est une autre dimension que j'ai découvert, c'est qu'on est allé faire une conférence sur un bateau, le Love Tour. Et le soir, on est rentré de la conférence, on rentre à la maison. C'est comme si ma femme est devenue quelqu'un d'autre. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. C'est comme si elle est devenue quelqu'un d'autre en fait. Je dis tiens. Je la regardais autrement, je la regardais encore avec comme s'il y avait un nouvel amour qui avait été déposé. C'est-à-dire, je la regardais avec un nouvel attrait, un nouveau truc, comme si elle avait quelque chose de nouveau en fait. Et elle aussi, bizarrement, elle me regarde. On se regarde du coin de l'œil, elle me dit pourquoi tu me regardes, pourquoi tu me regardes comme ça? Je passe au salon, elle me regarde, je vais à la cuisine, elle me regarde, elle passe, je la regarde, on se regarde bizarrement, comme si on s'aimait, comme au premier jour, mais encore plus, comme s'il y avait quelque chose qui avait été déposé spirituellement. Et c'est là que le Saint-Esprit va nous faire comprendre que, tiens, il nous a demandé de faire la conférence sur le bateau pour parler du mariage. Il nous a demandé de faire la conférence sur le bateau pour parler du mariage, pour aider les gens dans le domaine du mariage. On a obéi, parce que c'était très difficile. Il fallait prier, il fallait... voilà quoi. Il y a eu beaucoup de combats à tous les niveaux. Et quand on a fini la conférence, c'était une victoire dans notre destinée. Mais Dieu, pour nous récompenser, en fait, a augmenté l'amour. Un instant, j'ai quelqu'un qui sonne. Oui. C'est bon? Demande à maman de regarder la boîte aux lettres. Je crois que j'ai un lit qui est arrivé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on a fait la conférence et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu déposer en nous une nouvelle coupe d'amour, une nouvelle coupe d'amour, une nouvelle onction. Quelque chose de nouveau en fait, parce qu'on était dans notre destinée. Donc mariez-vous selon votre destinée. Première chose, mariez-vous selon votre destinée. Et quand vous êtes marié, faites tout ce que vous pouvez. Faites tout ce que vous pouvez. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui dans ton mariage, mais fais tout ce que tu peux. Même si ton couple est déjà en train de tomber, si ton couple est en train de tomber comme ça, fais tout en fait. Fais tout en fait pour restaurer ton couple. Fais tout, les deux. Parce qu'on a vu, et ça c'est avec tristesse, Dieu ne peut pas s'interférer, il ne peut pas interférer dans un couple qui a décidé de ne plus rien faire ensemble. Dieu ne peut pas venir changer une personne qui ne veut plus de l'amour. Ça va devenir la manipulation sinon. Bonsoir Anne. Donc fais tout. Si tu constates dans ton comportement des dysfonctionnements, arrange ça. Si tu constates dans ton comportement des écarts, des faiblesses, si tu as des addictions, si tu as des choses qui ne vont pas, qui peuvent créer un problème dans ton couple,
arrange ça avant de te marier. Si tu constates que c'est encore là, ou alors des choses naissent dans ton cœur, ou des choses cachées ressortent dans ton mariage, arrange ça, fais tout, arrange ça, et valorise le mariage comme une institution que Dieu vous a donnée. C'est une responsabilité en fait. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a béni en fait. Que personne ne sait pas ce que Dieu a béni. Non, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire quoi? Ne laissez pas les gens de l'extérieur séparer ce que Dieu a uni. Mais vous-même, toi-même conjoint, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne sépare pas le fait que Dieu t'ait uni à cette personne. Ne sépare pas ça. Parce que les gens disent que non, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est toujours que non, empêcher les gens de venir dehors. Empêcher les gens qui nous guettent, empêcher les gens qui veulent détruire notre mariage, empêcher à la famille de détruire notre mariage. Non, Dieu ne parle pas seulement d'eux. Dieu parle de vous aussi les mariés. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Vous-même, ne séparez pas ce que Dieu a uni en fait. Vous-même. Et je vais finir avec cette note-ci. C'est quoi? C'est que Miles Monroe il expliquait un truc. Je ne le souhaite à personne et je ne le souhaite pas le vivre. Je ne le vivrai pour le nom de Jésus. Il dit que le divorce est plus douloureux que la mort. Pourquoi? Parce que quand tu divorces, en fait, la personne avec qui tu as divorcé, en fait, ressuscite tout le temps. Oui, on voit toujours ceux du dehors, alors que c'est nous-mêmes, en fait. Voilà. Quand tu divorces, en fait, la personne ressuscite tout le temps. La personne revient, elle ressurgit. Elle ressurgit tout le temps. Surtout quand tu vas voir la personne, elle refait sa vie, en fait. C'est dur. Déjà que dans la dimension des relations amoureuses, vous n'êtes pas marié, tu vois l'impact que ça a quand ton ex est avec quelqu'un. Mais imagine, en fait, ton ex-femme ou ton ex-mari avec quelqu'un d'autre. C'est souvent difficile. Autre chose à savoir, c'est que ça, c'est ce que je crois que c'était les spécialistes dans le mariage. En fait, ils disent que les gens qui se séparent, les gens qui divorcent, n'ont jamais cessé de s'aimer. C'est ça qui est triste. Les gens qui se séparent, qui divorcent, n'ont jamais cessé de s'aimer, en fait. Mais c'est que la vie en commun est devenue impossible. Ça veut dire que tu aimes encore ton mari, mais tu ne peux plus vivre avec lui. Et tu vas essayer de te refaire ta vie ailleurs alors que ton cœur est chez ton mari. Vous voyez ça? Hein? Donc faites tout pour arranger ça. Faites tout pour arranger vos relations. Faites tout pour arranger vos relations. Et ne sois pas la personne qui amène le scandale dans ton mariage. Ne sois pas la personne qui amène la destruction dans ton mariage, en fait. Ne sois pas la personne. Si tu sais que tu as des faiblesses de caractère, fais-toi aider. Si tu as des problèmes de séduction, de sirène des autres, tout ça, machin, ces trucs qui gâchent les mariages, là. Gars, dis la personne, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant, tu es là, oui, bah, je ne sais pas ce qui se passe. Si à cause de toi, il y a des problèmes dans le mariage, sois honnête, en fait. Dis avec ça, en fait. Les gens pensent qu'ils connaissent ce mariage. Non. Si tu sais que c'est par toi que le diable passe tout le temps pour attrister ton mariage, mon frère, assieds-toi, deal avec ça. Deviens une meilleure personne. Tu sais que tu as un problème avec une addiction qui a un impact négatif sur ton mariage. Mon frère, deal avec ça, ma soeur, deal avec ça en fait. Parce que souvent, Dieu déteste le divorce. Souvent, quand les gens se séparent, c'est-à-dire, le diable va vous attaquer, mais dès que vous priez ensemble, vous repoussez. La Bible dit que soumettez-vous à Dieu, résistez au malin et il fuira loin de vous. Souvent, ce sont des problèmes en fait dans des conjoints, chez les conjoints. Problème d'immaturité, problème d'être charnel. Charnel, tout le temps, c'est la chair. Tu agis sur la chair. Tu es malhonnête, tu es égoïste. Voilà, l'égoïsme. L'égoïsme en fait dans un mariage. C'est le diable en question, en personne. L'égoïsme ne pense qu'à toi dans un mariage. C'est Satan. Tu ne penses qu'à ton bien, à ton bonheur, à toi. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Il y a des gens comme ça. Hein? Et des chrétiens. Au début de ton mariage, tu es une fille par exemple. Tu aimes l'argent, tu aimes les grandes choses, tu aimes la grande vie. Ne te mets pas avec un gars qui n'a pas pour rêve de devenir un grand. Sois honnête, sinon tu vas créer des problèmes plus tard. Au début de ton mariage, tu es le genre de femme, tu aimes la grande vie. Tu aimes les grandes choses.
tu aimes la jet set, tu aimes des choses comme ça. Et le gars avec qui tu te mets là, ne te dis pas je me mets avec lui parce qu'il a un potentiel. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est quoi? C'est que les années qu'il va prendre, en fait, le chemin par lequel il va passer pour percer dans sa vie, ça peut durer longtemps. Et si toi, tu n'es pas patient, tu vas craquer. Et on va voir tes défaillances. Oui. Si tu étais là seulement parce que tu as vu qu'il a le potentiel, il aura l'argent, il va vouloir un Mercedes, vous allez vouloir un Mercedes. Si ça prend 10 ans, 15 ans, tu vas attendre. Tu vas attendre. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a expliqué l'histoire d'un couple, en fait. La femme aimait la... Et le gars, c'était un policier à New York. C'était un policier à New York. Lui, sa passion, son appel, sa destinée, c'était d'être un excellent policier pour la ville de New York. Gérer les histoires, les problèmes de la cité, hein, à ramener la justice dans la... Mais cette femme aimait tellement l'argent, elle aimait tellement la grande vie, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée avec lui, elle s'est mise avec lui. Et le gars n'a jamais eu les millions. Il n'a jamais eu la grande. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, un policier, bah, il est toujours dans les rues. Voilà. C'est pas des gars qui sont riches, en fait. C'est des gars qui ils peuvent avoir un bon niveau de vie. Mais c'est pas des gars qui vont rouler en Mercedes, avoir une maison de folie. Voilà, des trucs comme ça. C'est pas ça. Et elle s'est mise avec lui, en fait. Elle s'est mise avec lui. Et après, maintenant, dans le mariage, quand l'argent ne vient pas, ça devient maintenant des insinuations. Ça devient les trucs, les paroles, les pics. Oui, mais pourquoi on n'a pas encore? Pourquoi on n'a pas encore? Moi, je me suis marié, ma femme, on a vécu 7 ans. C'est-à-dire, je parle souvent de ça aux gens. 7 années de difficultés. On vivait dans un studio. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi on n'a pas ça. Elle me disait toujours que ce que Dieu a dit qu'on fasse, on va faire. Quand je voulais me décourager, elle me disait non, ne te décourage pas, Dieu a dit, Dieu va nous aider, Dieu est fidèle. Elle me rappelait ça. Donc si tu es le genre de femme, tu aimes seulement la grande vie là. La première année là, Dieu même va t'éprouver. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu lui éprouve le couple. Oui, Dieu éprouve le couple. Il vous éprouve. Il permet que par vous passez par des moments difficiles financièrement. Parfois, pour voir, est-ce que tu es là juste avec ton mari pour l'argent. Si tes fondations, c'est ça l'argent, on va te découvrir. On va te... Comment on dit ça? Tu seras mise à nu en fait. Pardon. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est très important ce que je vous dis. C'est toujours une histoire de fondation. Fondation. Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux te marier? Tu fais semblant au début, tu fais semblant, tu fais semblant. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Mais tu ne pourras pas faire semblant pendant longtemps. Mais le Seigneur éprouve les couples. Oui, il éprouve les couples. Il ne va pas venir confier ses choses, sa richesse, son influence à un couple comme ça, là, sur les gens. C'est quand même sur les gens qui a l'influence. Les gens vont... Voilà. Il vous éprouve d'abord. Un homme, par exemple, un prophète, un pasteur, un homme d'affaires, que Dieu veut utiliser avec sa femme dans sa génération, Dieu va les éprouver, en fait, parce qu'ils auront à faire, ils auront à dealer avec des gens. Donc Dieu va vous éprouver dans les finances. Il va vous éprouver dans votre caractère. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont mariés depuis ensemble, mais ils ne sont jamais devenus une seule chair de ma chair, os de mes os. Ils sont seulement chers, c'est-à-dire ils s'entendent seulement bien sur le plan charnel, sexuel, les bisous, les bisous, les bisous. On s'embrasse, on fait l'amour. C'est seulement la dimension là qu'ils ont connecté. Mais l'autre dimension où ta femme est assise, si toi tu es au salon, elle est à la cuisine, elle pense à une pensée, tu as la même pensée. Ta femme va à la chambre. Toi, tu avais des invités au salon. Ce que ta femme venait de dire à des invités, toi, tu reviens sans avoir entendu ce qu'elle disait. Tu dis la même chose en fait. Vous connectez en fait. Ou alors tu es chez les gens, vous êtes chez les gens, il y a un malaise. Ta femme est mal à l'aise. Tu la regardes, tu sais ce qu'elle est en train de penser. Elle te communique ses pensées en fait. Ça, c'est la dimension où vous êtes connecté en fait. Mais ça, c'est une dimension quand vous devenez une seule chair. C'est-à-dire vous devenez une seule chair en fait. Ça prend du temps. Mais ça, là, cette dimension arrive quand vous décidez tous les jours de vous dépouiller. De vous dépouiller de ce qui fait que vous n'êtes pas unis en fait. Soyez honnête. Si tu sens que tu es encore un peu bizarre, tu as des choses en fait, tu as trop de choses à dealer. Mon frère, le mariage c'est comme un lampadaire. Je suis en face d'une lumière. J'ai une grosse boîte à lumière. Ça met en évidence toute imperfection sur moi.
Ça met en évidence mes boutons, mon gros nez, mes gros yeux. Ça met en évidence en fait tout ce qu'il y a sur moi en fait. C'est ça le mariage. Le mariage c'est un grand lampadaire. Tu vas rien cacher dans le mariage. Quand tu es dans le mariage, ça sort. Ce que tu avais caché, ça sort. Voilà, il faut mourir à soi. Il faut mourir. Tu es marié tout le temps, tu veux sortir. Tout le temps, tu veux m'aller sortir. Tu veux aller, tu es marié, tu veux toujours aller boire être dans les terrasses avec des copines d'avant, copines d'avant. Combien de femmes j'ai coaché comme ça où je leur dis, mais en fait, c'est ça qui te crée des problèmes. Tu as ta vie, mais tu amènes tes copines dans ton mariage. Tu amènes tes copines dans ton mariage. Tu amènes tes copines dans ton mariage. Ton mari est étouffé, il est frustré. Tout le temps, tu imposes tes amis à ton mariage. Tu imposes. Tu imposes même ta famille souvent. Oui. Parce que tu ne veux pas être seul. Mais pourquoi tu t'es marié? Il fallait rester avec ta famille. Il fallait rester avec ta famille. Tu avais des copines, vous êtes tout le temps, boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, voyage, machin, vous montez, vous descendez, la grande vie. Tu te maries maintenant, tu veux continuer cette grande vie. Et le gars, il n'est pas en accord avec ça. Il n'est pas en accord avec ça. Et quand il se plaint maintenant, tu dis, ah, c'est un gars qui est coincé, il est vieux jeu, il est comme ça. Non, c'est un mec casanier. Tu aurais dû savoir ça avant d'aller. Tu aurais dû savoir ça en fait. Tu aurais dû savoir que lui, c'est un gars qui aime rester à la maison, lire des livres, regarder des documentaires, se reposer avant d'aller travailler. Tu aurais dû savoir ça. Et tu allais savoir que c'est pas un gars qui sort beaucoup. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu te maries avec un gars qui aime beaucoup la fête aussi. Vous allez partir danser. Vous allez aller faire vos choses. Vous allez monter dans les terrasses parisiennes. Vous allez voyager. Faites ça ensemble. Mais si tu es là, tu te maries avec un gars qui il aime rester tranquille. Il aime le calme. Lui, il réfléchit bien quand il est calme. Il est posé. Toi, tu veux toujours sortir. Ça te dérange, en fait. Après, vous vous plaignez. Oh non, le mariage est dur. Non, le mariage n'est pas dur. Le mariage n'est pas dur. Le mariage est basé sur des principes, sur des piliers. Je suis assis sur une chaise à 4 pieds. S'il y a un pied qui est défectueux, je vais tomber. C'est ça le mariage. Le mariage est sur des piliers, en fait. Il y a des principes. Ah, moi j'aime trop la fête. Si tu es là, tu es jeune, tu aimes tout le temps la fête, tu aimes tout le temps la fête. Avant de te marier, réfléchis bien. Hein. Observe bien le gars, est-ce qu'il aime aussi sortir beaucoup? S'il aime sortir beaucoup, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir vous accorder. Mais si c'est le genre de gars qui est toujours à la maison, il aime bien ça, il est à la maison, il met la musique, il met du jazz, il met de la soul tranquille, il est là, il est posé, il boit son jus d'orange, il est posé, il lit ses livres, il réfléchit. S'il aime ça, si ce n'est pas ton truc, n'essaye pas. N'essaye pas d'aller le mariage tout le temps. Chercher à le faire sortir. Tu vas sortir ici, là. On ne sort pas trop. On ne sort pas trop. Tout le temps, tu es à la maison. C'est même quoi? On ne sort pas trop. On ne sort pas trop. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, non, non. Tu es sur le mauvais profil. Il fallait te chercher un gars qui aime la fête. Un gars, dès qu'il entend seulement le son, sa tête commence à bouger. Dun, 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 dun. Et puis, c'est le genre là. Et Dieu ne va pas vous en vouloir. Vous êtes comme ça, vous êtes pareil. Vous voyez ça? Les gens aujourd'hui se marient vite. Ils ne réfléchissent pas. Ah, moi je vois. Et ma femme m'a dit que il y a beaucoup de choses qu'elle observait en moi, beaucoup de qualités qu'elle observait en moi, avant de dire oui. Elle observait beaucoup de choses. Elle lui a dit que non, si tu ne faisais pas comme ça, tu n'étais pas comme ça, tu ne faisais pas comme ça, là, je n'aurais pas accepté. Elle observait les choses. Je la rassurais. Quand elle me voyait, quand je passais le temps avec elle, elle était toujours en paix. Je la rassurais, en fait. Elle observait beaucoup de trucs, en fait. Vous savez que parfois, dès que le gars a l'argent, c'est fini. Maman, le jackpot, c'est le jackpot. Le jackpot, c'est quoi? Ah, maman, le gars, c'est le jackpot. Le jackpot, c'est quoi? En fait, il aime Dieu. Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il est spirituel? Le jackpot. Non, c'est pas qu'il aime. Je ne sais pas, il parle souvent de Jésus comme ça. Ok. Est-ce qu'il est spirituel? Ah bon, il prie souvent, bon, il m'accompagne souvent à l'église. Hein. En même temps, il fait des grosses offrandes. Il donne souvent des grosses offrandes. Hein. Des offrandes à l'église, il donne des offrandes à l'église. Il ne faut pas négliger le domaine là. Hein. C'est quoi le jackpot? Ah, il a un bon boulot, il est cadre, il gagne 4 000, 5 000 euros. Ah, il a une bonne voiture, il a un 4x4 Mercedes. Il est grand de taille, il sent bon, il parle bien, il communique bien. Tu aimes ça? Voilà le jackpot. Tu viens de me parler des facteurs extérieurs à sa personne. Tu viens de me parler des facteurs extérieurs qui n'ont rien à voir avec ce que tu devais regarder en fait. Parce que tu me parles de la richesse, parce que la richesse se crée.
La richesse se crée. La richesse, on étudie la science de la richesse. Il y a la science. J'ai un livre qu'on appelle la science de la richesse. La science de la richesse. C'est une science qu'on étudie. Tu l'étudies, tu mets en pratique ce qu'on te donne comme concept, comme recommandation. Tu réussis ta vie en fait. C'est des choses qu'on lit, on réussit, on fait des choses. Mais les valeurs internes là, le caractère là, tu fais comme si tu ne vois pas. Tu vois comment il parle mal de sa mère. Il parle mal aux filles. On te raconte des choses, on te dit que c'était un gars qui battait seulement les filles. Il dit qu'il a changé, moi quoi. Avec moi, un homme ne peut pas, il ne peut pas le faire, il m'aime trop. Je l'ai dans la main. Il m'a, quoi là, je l'ai dans ma main. Je l'ai dans la paume de ma main comme ça. Je l'ai dans la paume de ma main. Après, maintenant, dès que vous vous mariez, si c'était le sexe, c'était les sorties. Vous allez sortir, ça va vous fatiguer. À un moment donné, maintenant, la vraie vie, la réalité arrive. Vous commencez à vous prendre la tête. Moi, j'ai vu ça. J'ai fait des photos de mariage pour les gens après pas mes divorces. Quand tu les vois, les discours à l'église, tu que toi-même, je suis photographe, même j'ai envie de pleurer. Je dis non. Je vais à la pause, j'appelle ma femme et dis oh ma chérie, vraiment, je suis en train de revivre notre mariage ici. Oh vraiment, je t'aime, oh là là. Je suis pressé de rentrer voir ma femme à la maison. Parce que j'ai vu leur mariage. Mais après, tu apprends qu'ils sont plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne sois pas celui qui amène la chicotte dans ton mariage. Ne sois pas celui-là. Voilà. Parce que souvent, quand les gens se plaignent de leur mariage, de leur conjoint, ils racontent toujours la version qui les arrange. Ah, c'est elle. Elle était comme ça, elle aimait comme ça. C'est jamais moi. C'est jamais toi. C'est toujours lui. Hein? Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Chacun s'arrange et ça va aller. Cette vidéo est importante. Cette vidéo est importante. Ça fait des jours que je veux la faire. Je veux parler au mariage. Je veux parler. C'est ça que j'ai commencé à parler du mariage parce que il y a parfois, j'apprends des choses et ça me laisse éveiller la nuit en fait. J'apprends des choses sur des couples qui divorcent et parfois ma femme, ça me maintient debout tout la nuit. Je réfléchis, je me dis Seigneur, comment est-ce que c'est possible? Ça veut dire que tu peux aimer Dieu, tu peux être un serviteur de Dieu, tu peux être un pasteur qui prie pour les gens, qui marie des gens, mais toi-même, tu divorces. Toi-même, en fait, ça se gâte. S'il vous plaît. Donc, pensez ça. Fais-toi aider si tu as besoin d'aide. Fais-toi suivre si tu as besoin d'être suivi. Par un pasteur, par un coach, par quelqu'un, même pas forcément un coach, une femme un couple qui a un mariage solide, un couple, va dans ta famille, tu regardes un couple qui est marié depuis longtemps, ils ont appris des choses, ils ont des choses à te transmettre. Le mariage, c'est pas Hollywood. Il y a des hommes qui rentrent dans leur mariage avec la mentalité de la pornographie. La mentalité de la pornographie. Les choses du monde. Hein? Les choses que vous voyez dans les films, vous voulez amener ça dans votre mariage. Après, ça se gâte dans le mariage et vous êtes choqués. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir. Portez-vous bien. Je vais vous laisser. Bye bye.